À lui seul la gloire. Comme nous le savons, nous sommes à ce jour devant le Seigneur pour la fête de la moisson. Je crois bien, nous nous sommes préparés. Et ce serait une joie totale devant le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous entretenir sur la moisson. La moisson. C'est une fête instaurée par notre Seigneur lui-même. Et en développant ce thème, nous allons voir les raisons de la moisson. Et parler également de ses avantages. C'est pourquoi je nous invite à lire rapidement dans Exode. Nous allons lire dans Exode, le chapitre 34. Exode, le chapitre 34, du verset 22 au verset. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Merci. Bon, kwe pipo minandu nukun ya sikwe. Kwe ukwe mwasunwe do tokwo melebi. Nano wanye mau Israeli to nuko azwakon. Unayi ayikumbasi akota elele do milesi. Bo tomitona pro ada. Azwato emina wa konche do kwe do kwome o. Mede buna glado, emina glade tomiton we ene onua. Minaze wa uweme, edotoe. Minaze wa uweme, edotoe. Bonu kalie, unu mionsihu. Bona plemia, ayi na hondo kalie, ebudo sabo numido. Tidiwa iwe ontamesi la. Minaze nukonto eglemiton lenana wanye mau miton webe mikana da bobido donoto si anosi mea ami. Merci. Vous allez lire encore un autre texte. Exode 23. Le verset 16 et 17. Et après le verset 20. Jusqu'au verset 23.
kakawai konukun atonko. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébuséens, et je les exterminerai. Amen. Ami titowe mauta konukun aton, afwa kotonukun rokokoro awetoko. Ene gudo, minandu nukun yasinkwe, wenwe mina yanukun nukonto eyon mitonjie, mondoko minandu nukun do ago sinkwe, wenwe mina gbe ati sise edogle miton leme fodo do kwepifo afotonukun nkwewu sunwe do miton melebi namo wanye mawu miton nuko azon afoko wayi konukun aton mawu ledo nidoto unase wesagun dokoto bo ena no nukonu mi ena ya kedo ti mi kono aliho bona plani to emuna bloda inu mi ome mi no se tonu ni bona se tonu ni mi mono gbagbe ni o mi po budo ti ton ena so keniyan do yi ko che mewa zo do we ede lowa lumi se tonu ni Boblon we una donu mi lebio. Boblon we ena donu mi lebio. Una ni keto mi ton lesi keto. Una lizaha me dozali ha mi wele. Wesa bunte na no komiton. Bokla mi amole tibile. Iti tibile. Telizili tibile. Tana bile. Ibitile koto jebusinu le positome. Bon, on a soukouye tondo. Amen. 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 Nous demanderons au directeur de l'EBL de lever sa voix vers le Seigneur. Au grand nous piquons ces garçons, ils ont ton la garde au nom. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Tu nous as encore réunis devant ta table pour nous nourrir, Seigneur. Je te prie de disposer notre âme et notre esprit afin que nous puissions recevoir, Seigneur, tes paroles dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque être vivant ici au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je remets maintenant le canal que tu as préparé pour nous nourrir en tes saintes et puissantes mains. Père, que sa personne soit effacée. Fais de sa bouche ta bouche éternelle. Et que toute parole qui sortira, Seigneur, de sa bouche, sorte avec autorité et puissance dans le nom de Jésus-Christ. Tel que tu as déclaré dans ta parole, que ta parole ne sort jamais en vain sans accomplir sa mission. Ce matin éternel, que ta parole accomplit sa mission dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance qui se lèvera contre ta parole soit condamnée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Roi de roi, merci. Parle-nous ce matin éternel. Utilise également l'interprète éternel à ta guise, papa. Délie sa langue afin qu'il transmette intégralement ce qui vient de toi. Merci mon Seigneur parce que papa tu agis. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je dis
on est arrivé à notre papa à l'Est, il est toujours au pays. Donc, que le Seigneur bénisse votre séjour. Ntokwa botona baba mi po alesi. Eti totolo me ko mi po. Okluno ni tona zande mina basi totolo me. Merci. Ni wanu. Je disais tout à l'heure que le thème, c'est la moisson. Ndo zande tinje do wotalo juya didewe. Pour qu'il y ait la moisson, nous savons il faut d'abord semer. Et c'est après la récolte, c'est-à-dire après la semence, ça donne des fruits. Et c'est la récolte que nous appelons la moisson. Et dans la Bible, Jésus avait donné une parabole concernant 3 personnes dont on a attribué, on a donné le talent de multiplier. Le dernier a dit qu'il connaît le maître. C'est là où lui n'a pas semé qu'il récolte. Donc c'est pourquoi j'ai caché ce seul talent-là pour lui remettre. Donc si la semence n'a pas produit le fruit qu'il faut, ça veut dire qu'on ne doit pas espérer la récolte. Donc le Seigneur a été avec nous comme il a été avec les enfants d'Israël. Il les a gardés, il les a protégés, et c'est lui également qui les a sauvés de l'Égypte. Lorsqu'il les a sauvés, il a instauré une fête par rapport à cette délivrance. C'est la fête des pains sans levain, c'est la fête de la Pâque. Nous n'allons pas parler de cela. Il a une seconde fête que le Seigneur, l'Éternel, a instauré au sein des enfants d'Israël. Et c'est la fête de la moisson. Et cette fête correspond à notre ère, à la fête de la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, cette fête de moisson se faisait directement sur les récoltes, c'est-à-dire sur ce que les enfants d'Israël ont semé. Et cela s'observait après les récoltes, c'est-à-dire après qu'on a déjà fait tout et mettre dans les greniers. C'est en ce moment que cette fête de moisson s'organise et cela s'observe sur une semaine. Et si nous la transportons au niveau de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, mais la moisson des âmes. On doit travailler pour que les âmes soient sauvées. On doit travailler pour que l'église soit remplie des âmes.
c'est là la moisson par rapport à la Pentecôte. Mais nous voulons nous arrêter sur la moisson selon l'instauration de l'Éternel pour les enfants d'Israël. Dieu avait exigé 3 fêtes. Et parmi les 3 fêtes, c'est la moisson que nous allons observer aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles Dieu a instauré cette fête pour les enfants d'Israël sont les suivantes. Lors de leurs activités, de leurs travaux champêtres, Dieu les a protégés. Dieu les gardait pour l'aller et retour. Il veillait sur eux lors de leurs activités et ils n'ont pas eu des accidents de travail. C'est la première raison. Et nous aussi. Le Seigneur nous a gardés. Je sais s'il ne nous a pas gardés, nous ne serions pas ici. Plusieurs sont devenus invalides au cours de l'année dans leurs activités ou dans leur travail. Invalides, c'est-à-dire des accidents se sont produits et ils ne pourront plus se tenir debout. D'autres même sont hospitalisés, etc. Il y a certains qui ont perdu même la membre. D'autres ne peuvent plus se tenir debout pour exercer quoi que ce soit. Et vu toutes ces choses, Dieu vous a protégé, il m'a protégé, et nous vivons et nous sommes encore debout et nous pouvons le louer. Alléluia. Donc c'est la première raison qui doit nous pousser à observer cette fête de récolte. La deuxième raison, c'est que le Seigneur a protégé l'activité là et ça a donné ses fruits. Dieu a fait multiplier ses activités. Et je crois si nous ne lui sommes pas reconnaissants, ça veut dire que nous sommes des ingrats. Qui nous a bénis? Et les activités ont marché. Dans nos services, il a fait tout pour que d'autres même soient rémunérés à la hausse. Donc pour ces raisons, nous sommes tenus de reconnaître cela à notre Dieu par cette moisson.
On ne pourra pas dire que le Seigneur ne nous a pas bénis. Dieu nous a bénis de diverses manières. Il a protégé nos familles. Il a protégé nos proches. Il a protégé nos enfants. Il a protégé notre femme, notre mari. Et nous sommes en train de voir ce jour. Donc, nous devons lui être reconnaissants. Et durant tout le travail, il a été avec nous. Quelqu'un parmi nous ici qui va dire que le Seigneur n'a pas été de son côté durant ses activités au cours de l'année. S'il a été avec nous, à notre retour, nous devons lui être reconnaissants. La fête de la moisson, c'est une reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous, pour sa protection, pour sa bénédiction, etc. Donc il a fait tout cela pour nous. Qu'est-ce que nous allons lui faire? C'est de le célébrer par des actions de grâce. Donc nous sommes appelés ce jour à venir devant le Seigneur avec les flux de nos activités, de nos services, pour le remercier. C'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le Seigneur. À part cela, il a préservé notre souffle de vie. Dans cette semaine, j'ai entendu de mauvaises nouvelles. Le mercredi, il a un décès, le jeudi, un décès encore. Donc, le Seigneur, lui, il m'a laissé en vie. Il nous a donné le souffle de vie. Et nous sommes devant lui. On doit le remercier. Qu'est-ce que nous savions faire plus que ceux-là qui sont déjà dans le séjour des morts au cours de cette année? C'est une grâce. C'est une faveur imméritée que le Seigneur nous a accordée. Et pour cette raison, le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël, pour cette fête-là, ils doivent inviter toute leur famille. Ils doivent se présenter devant l'Éternel avec leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs amis. Venez également avec les orphelins, les veuves, et également avec les étrangers. Normalement, ce matin, l'église devait être remplie, même craquée.
C'est un moment où nous devons inviter tous ceux-là qui sont autour de nous pour venir célébrer cette fête de moisson avec nous. C'est ce que nous devons faire. C'est parce que nous n'avons pas à connaissance de cette pratique que nous n'avions pas invité les gens. C'est une joie, c'est une journée de joie complète. Quels sont les avantages? Le Seigneur a dit qu'il chassera les nations devant vous. C'est-à-dire ces nations qui vont nous empêcher d'évoluer dans nos activités, d'évoluer dans nos affaires. Et il va les chasser. Si tu observes cette fête, il va chasser tous ces ennemis-là. Cela ne suffit pas encore. Il dit encore qu'il va élargir tes limites. Ça veut dire les limites de tes activités vont s'élargir davantage. Tu seras béni davantage. Vous savez, aujourd'hui, quand vous travaillez, vous exercez une activité, et il y a des gens qui sont jaloux à côté, qui vous convoitent, qui ne veulent pas que ça évolue pour vous. Et des fois, même pour les bonnes dames qui vont, des fois, vous allez partir dans vos lieux d'activité. Des fois, pour certains même, on voit des sangs versés, des fois même, on chie là, des fois, c'est les talismans, etc. que vous voyez. Mais donc, toutes ces choses pour vous nuire, toutes ces choses pour que vous n'évoluiez pas dans vos activités. Des fois, on peut envoûter vos sièges là où vous vous asseyez pour exercer vos activités. Mais le Seigneur te dit, si tu observes la fête de la moisson, lui, il va détruire toutes ces choses. Et te protéger. Nous l'avons lu dans Exode 34, le verset 24. C'est le Seigneur même qui a pris ses engagements. Donc ça veut dire, si nous faisons, nous observons la fête de la récolte, le Seigneur prendra soin de veiller sur l'activité que nous faisons, sur notre service et dans tous les domaines. Il fut un jour une femme
a ouvert une boutique. Et elle vend là. Mais après tout, c'est les gris-gris, les choses qu'elle voyait à la devanture. Et la maladie a commencé. Elle ne peut plus aller dans la boutique pour vendre. C'est autre personne qui l'aidait, mais en fin de compte, elle a rendu là. À cause de l'œuvre de ces méchants, de ces charlots. Donc vous et moi, le Seigneur nous promet que ces choses ne vont jamais arriver sur nous. Donc si nous observons, mais si nous méprisons cela, ça fait notre problème. Et nous allons lire, voir le dernier verset, l'étudier également. C'est le dernier chapitre qu'on a lu, chapitre 13 de 23. Exode 23. À partir du verset 20, l'Éternel dit là, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Si tu décides d'observer cette boisson, le Seigneur lui-même est prêt pour envoyer son ange devant toi, pour te protéger, pour te conduire. Mais il dit quelque chose. Il dit au verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Donc on n'a pas besoin de combattre quoi que ce soit, mais quand nous allons obéir à cette voix du Seigneur qui nous dit d'observer cette fête de moisson, si nous le faisons, ceux-là qui vont chercher notre malheur, ceux-là qui sont nos ennemis, l'Éternel même prendra le devant et ils seront les ennemis de l'Éternel. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Est-ce que c'est facile de devenir ennemi de l'Éternel? Celui qui est ennemi de l'Éternel, celui-là, il est foutu.
Donc nous allons être peinards et l'Éternel lui-même qui les combattra pour nous. On n'aura plus l'ennemi sur notre voie. Et tout ce que nous allons exercer, on marchera. Tout marchera. C'est lui-même qui prendra le devant. Donc ça veut dire l'observance de la moisson. Nous donne des avantages. Nous donne des avantages. L'Éternel poursuit en disant, mon ange marchera devant en toi et te conduira. Et te conduira. Il dit, chez les Amoréens, je vais dire, tous ces peuples cités, c'est des peuples que Israël devrait combattre pour profiter de leur butin. Puisque l'Éternel leur a promis la terre de Canaan. Donc pour entrer dans cette terre, donc il faut éliminer tous les peuples d'alentour, même les gens de Canaan, pour qu'Israël puisse entrer pleinement dans sa bénédiction. Pour entrer dans ta bénédiction, l'Éternel promet de marcher devant toi. Il va marcher devant toi dans tes activités, dans ton service, partout où tu passeras. Donc il va marcher devant nous. Donc c'est une occasion pour chacun de nous de provoquer l'Éternel pour qu'il nous garde, pour qu'il nous protège, pour qu'il prenne le devant de nos activités. L'Éternel a compris en disant que personne ne se présentera pas devant lui et pendant cette fête de moisson sans rien dans la main. On doit se présenter devant lui avec quelque chose. Ça veut dire qu'il nous a bénis et les récoltes que nous avons amassées, nous devons prendre dans ces récoltes-là et lui amener. Ne soyez pas comme cette personne qui amasse dans le grenier et il ne veut pas soustraire quelque chose pour bénir. Non, ne soyons pas avares. Mais enlevons de ce que l'Éternel nous a donné. Je sais que les bénédictions diffèrent. Ça dépend de la récolte que toi tu as reçue, que tu donneras proportionnellement à cela. Si tu as récolté un hectare et le grenier rempli, tu ne peux pas donner comme celui qui a récolté un quanti. Donc c'est pourquoi
chacun doit être prudent. Il ne faut pas que je donne moins de la hauteur de la bénédiction que Dieu m'a donnée. Il y a certaines personnes qui se comportent de cette manière. De ces choses. Tu as la capacité. Le Seigneur t'a rendu capable de donner 100 000 et tu viens donner 20 000. Ça veut dire que tu es en train de jouer Dieu. Si le Seigneur te donne la capacité de donner 20 000 et tu viens donner 5 000, tu es en train de pécher contre le Seigneur. C'est un péché. Parce que tu sais bien que j'ai la force de donner 20 000. Tu sais que cela est bien. Mais tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu es en train de pécher contre le Seigneur. Comme les gens sont en train de donner, moi je vais rester et je ne vais pas donner. Je vais regarder, je vais rester silencieux. Si tu gardes le silence et tu es inactif en ce moment-là, tu pêches également contre le Seigneur. C'est une fête de joie. Manifestons nos joies par rapport à la bénédiction que nous avons reçue. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Prions ensemble. Je prie le Seigneur. Je prie son nom en le remerciant pour sa protection et pour son soutien qu'il t'a apporté depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas lui dire, donne-moi la volonté de prendre dans la bénédiction que tu m'as accordée du début de l'année jusqu'aujourd'hui. Pour te faire une action de grâce qui sera acceptée dans ton royaume.
Prie le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une personne élève la voix vers le Seigneur pour nous. Adorable Père qui a fait de la terre des cieux, ce matin nous te disons merci. Merci car Seigneur, il y a de cela un an que tu as pris soin de nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Lorsque nous sortons, Seigneur, tu es avec nous. Et Seigneur, aujourd'hui, tu as encore instauré cette journée pour pouvoir venir te dire merci. Merci pour cette protection dans le nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, à cet jour-ci, c'est le moment, Seigneur, de revoir nos situations. Si nous venons vers toi, Seigneur, avec le peu que, Seigneur, tu nous as donné, ce que nous avons, Seigneur, réservé pour toi, c'est l'occasion maintenant de revoir nos statuts maintenant dans le nom de Jésus. C'est l'occasion de voir les fiches de paye de tes enfants maintenant dans le nom de Jésus. C'est l'occasion maintenant, Seigneur, de penser, Seigneur, à notre évolution dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci dans le nom de Jésus. Nous voici, mon Dieu, Seigneur, avec ce que tu nous as donné. Nous te prions à ce que, Seigneur, tu reçoives avec joie ce que nous t'amenons dans le nom de Jésus. Afin de pouvoir multiplier maintenant, Seigneur, nos bénédictions à tout égard dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, c'est le moment, Seigneur, d'élargir, Seigneur, nos limites, parce que, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, lorsque nous nous rappelons de toi, mon roi, Seigneur, tu vas veiller sur nous et que tu menaceras celui qui, Seigneur, dévore nos biens. Celui-là qui est contre nous, Seigneur, tu vas l'enlever pour que, Seignor, nous puissions aller de l'avance. Merci pour cela dans le nom puissant de Jésus. Père, également, nous te disons merci parce que, Seigneur, nous ne sommes pas mieux que ceux-là, Seigneur, qui s'en est allé. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là, mon Dieu, qui ne sont pas présents ici. Mais Seigneur, tu nous as fait une grâce. Merci pour cette grâce-là. Merci et que nous te disons qu'à partir de cette journée encore, tu continues par veiller sur nous. Que tes yeux, mon roi Seigneur, multiplient, Seigneur, à notre égard dans le nom de Jésus.